Sérieusement, ce pays va me rendre fou et malade. Ce pays va me rendre malade dans la tête. On ne vous demande pas de l'argent. On ne vous demande pas de ne pas vous enrichir. On vous demande une seule chose, d'être un peu plus sérieux. Juste un peu sérieux, un peu de sérieuxité, ça peut aider. Mais ce pays va nous rendre fous, ce pays va nous rendre malades. Comment vous faites pour vous retrouver toujours dans la honte? Comment vous faites pour que chaque fois qu'il y a des bêtises qui se passent, qu'il y a des choses qui se passent à la CAF, vous êtes toujours là-dedans? Comment vous faites pour vous retrouver dans toutes les hontes qui passent? Ce stade de martyrs-là, a été modifié, refait, repeint, retravaillé. Par chaque ministre qui passe à la tête du ministère, il fait le même travail. Et tout juste avant que son mandat ne termine, il y a la CAF qui vient toujours enlever l'homologation du stade. Comment vous faites pour vous retrouver là? Comment vous faites pour en arriver là? Parce que moi, je ne comprends plus rien du tout. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer un peu ce pays? Parce que nous n'arrivons à rien comprendre. On a été avec combien de ministres de sport déjà? Sous Fachi, Amos, Kabulo, Serge Tchembo. Celui qui est là, c'est qui? Didier Boudimbo. Chaque ministre qui arrive commence le travaux de rénovation du stade de Martyrs. On dépense des millions pour chaque ministre qui vient. Mais en fin de compte, la CAF vient toujours enlever ou lever l'homologation de ce même stade. La question, c'est où part l'argent exactement? Ou qu'est-ce que ça fait comme travail exactement? Lorsque on travaille avec des gens qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas auditer, parce qu'on a des amitiés avec, c'est ça le résultat. Lorsqu'on travaille avec des gens qui, chaque fois qu'il initie un projet, il a déjà un autre projet de côté, une maison qu'il doit lever, une maison qu'il doit construire, c'est ça le résultat. Comment vous faites pour nous faire honte au monde entier chaque fois? Comment vous faites pour réussir à nous faire honte au monde entier chaque fois? Mais vous êtes vraiment à féliciter. Ce stade de Martyrs, d'ailleurs, d'abord, on commence par cette pelouse-là. Le coach l'a dit. Chaque fois qu'on est à Kinshasa, la plupart du temps, physiquement, ce qui empêche aux joueurs de développer le jeu, c'est la qualité de pelouse. Certains joueurs évitent de beaucoup donner parce que cette pelouse-là peut leur blesser. Cette pelouse n'est pas bonne. Quand tu regardes dans la tête, tu vois le vert là, tu penses que c'est vraiment, vraiment impressionnant. C'est une pelouse qui n'est pas de bonne qualité, une très mauvaise qualité de la pelouse. Si on regarde bien d'où ça vient et qu'on arrivait vraiment à fouiner là-dedans, on va se rendre compte que on a pris la dernière qualité de la pelouse qui coûte moins cher, mais on l'a acheté le plus haut de la bonne qualité. Et quand on va demander les documents la copie ou soit la proposition de prix, on regarde dessus, on se rend compte que le prix, l'argent sorti correspond à l'argent le plus haut du fournisseur. Mais quand on part maintenant regarder physiquement sur terrain, vous allez vous rendre compte sur la dernière qualité de la pelouse qui puisse exister. Sérieux. On nous prend pour qui là? Comment ces gens font pour se moquer de toute une nation? On prend 50 millions, plus de 50 millions même, pour aller vendre soi-disant l'image du pays à l'extérieur. Mais ces pays dont on va vendre l'image, la CAF vient
de gâcher toute cette image-là au monde entier. Vous partez vendre l'image de la saleté. C'est quoi cette histoire? Quand on part vendre l'image, rassurez-vous que vous avez nettoyé toute la saleté derrière vous pour que les gens qui viendront voir ce dont vous êtes en train de vanter disent quand même qu'il y a quelque chose de bien et d'important là. Vous allez vendre une image que vous n'arrivez même pas à nettoyer derrière vous. On est sérieux là. On est vraiment sérieux. Quand vous voulez vendre, vous prenez 50 millions, on est d'accord. Vous partez jeter 50 millions là en Europe, devant Barcelone, devant Monaco, devant AC Milan, pour leur dire que non, nous sommes au cœur de l'Afrique. C'est pour que les gens qui verront ça, soient attirés chez vous. Et lorsqu'ils seront attirés, vous pouvez gagner en visibilité et en tourisme. Mais avant de faire le marketing, rassurez-vous que vous avez un bon produit à vendre. Le produit, vous n'arrivez pas à l'améliorer. Ce stade de martyr-là, chaque fois, on arrive toujours à mettre de la peinture et à rénover de la pelouse, d'une mauvaise qualité de la pelouse à la plus mauvaise qualité de la pelouse. Pour que chaque fois qu'il y aura des inspecteurs qui viendront, il y aura une dérogation qu'on va demander pour que le match se passe. Et à la fin de la dérogation, rien ne va se passer. Tout simplement parce qu'il n'y aura pas un autre match bien avant longtemps. Il n'y aura pas un autre match important bien avant longtemps. Ils se disent, oh, je serai déjà parti. L'autre qui viendra va aussi s'en occuper. Et l'autre qui viendra, lorsqu'il trouve ces dossiers-là, il se dit, ça, c'est un monsieur sérieux qui m'a laissé ça. Mon prédécesseur est vraiment sérieux. Sérieux pourquoi? Parce qu'il a laissé un dossier important sur la table. Le dossier qu'il a lui-même créé. Il s'est enrichi là-dessus. Il s'est dit, je ne vais rien faire. L'autre qui viendra, il s'est dit, oh, ce type a été sérieux. Ce type a été vraiment sérieux. Et au Conseil des ministres, il expose, il dit, nous avons un sérieux problème. On a une correspondance de la FIFA qui nous menace. Ça, c'est exactement ce qu'il va exposer. On dit, ah non, pour ne pas avoir de la honte devant le monde entier, qu'est-ce qu'on fait? Le ministre de Finances doit valider la sortie de fonds. On va engager des fonds d'abord pour l'étude des travaux. Tout ce qu'on a fait comme étude avant, on va jeter ça dans la poubelle. Et cette étude des travaux vont finir. Ces études des travaux vont finir. Et lorsque ces études des travaux vont finir, on va engager des millions pour vraiment réaliser le projet lui-même qui a été présenté par les experts. En fin de compte, on va avoir une qualité de service très basse. Au-delà de ça, même le peu qu'ils vont réussir à faire, ils vont s'arranger pour qu'il n'y ait jamais et alors jamais d'entretien. Le stade de martyrs a des travailleurs qui sont payés. Non, j'ouvre d'abord la parenthèse. En guise de quoi on engage les gens au stade? On engage quelqu'un au stade à qui on ne dit pas ce qu'il doit faire. Or, pour engager les gens au stade, on doit d'abord faire l'analyse du stade, déterminer chaque poste et avoir des fiches de poste pour chaque tâche qui doit être exécutée là-bas. Lorsqu'on engage quelqu'un, on doit engager quelqu'un avec une tâche spécifique à des endroits comme le stade. 1. Toi, tu es engagé pour mettre de la peinture. Donc, si on trouve le stade sale, sans une peinture rénovée, c'est toi le problème. C'est que le stade fait entrer l'argent et l'argent d'entretien, on doit t'acheter de la peinture chaque fois que tu vois un endroit sale, tu dois aller repeindre à cet endroit-là. Toi, tu es engagé pour nettoyer le vestiaire, pour faire le tout. Toi, tu es engagé pour que chaque fois une table est cassée, tu répares la table. Tu es engagé comme menuisier. Non, ce n'est pas le cas. On nous amène tous les partis politiques désordonnés sans rien leur dire. On vous dit, vous êtes engagés au stade. Et la plupart du temps, ces gens sont engagés comme agents de sécurité. On amène une panoplie d'agents de sécurité qui n'ont rien à faire au stade et qui eux-mêmes créent le désordre pour qu'on sache qu'ils ont travaillé. Sérieusement. On nous prend pour qui là? On nous prend pour qui là? On nous prend pour des imbéciles ou quoi?
On doit être sérieux dans ce qu'on fait. Sérieusement, nous devons être sérieux dans ce que nous faisons. On ne doit pas continuer à nous prendre pour des idiots. Nous ne doit pas continuer à nous prendre pour... C'est quoi cette histoire? Soyons d'abord sérieux, réfléchissons. Comment vous engagez les gens au stade pour faire de l'entretien? Est-ce que chaque personne qui travaille au stade sait exactement ce qu'il doit faire? Est-ce que tout ce qui doit se passer dans l'entretien ont été déterminés comme tâches allouées à quelqu'un dans son job description? Est-ce que ces gens qui sont au stade ont des matricules? Oui. S'ils ont des matricules, qu'est-ce qu'ils font exactement comme travail? Vous arrivez à un stade où toutes les toilettes sont bouchées et personne ne sait qui doit faire ce travail parce que ce travail n'est affecté à personne. Mais tous ces gens sont payés là-bas. On est vraiment sérieux là. Même pour organiser juste l'entretien de ces stades-là, on est incapable. On n'est pas à mesure de le faire. On nous fait passer pour des gens non organisés. Des personnes incompétentes, incapables de faire des choses. On doit être sérieux à un moment donné. À un moment donné, nous devons être sérieux. Ce pays doit être sérieux à un moment donné. Sérieux à un moment donné. Nous vous demandons juste un tout petit peu d'être sérieux. Un tout petit peu d'être sérieux. Pas beaucoup, un peu. Mais même quand on vous demande juste d'organiser juste l'entretien, oui, l'argent n'est plus là encore. Vous avez déjà acheté la pelouse de mauvaise qualité, oui. Mais arrivez quand même à entretenir ce que vous avez acheté. La moindre des choses. La FIFA n'a pas besoin d'arriver là-bas de trouver des chaises qui coûtent cher. Non. La FIFA a besoin d'arriver là-bas de trouver un siège confortable pour quelqu'un, pour le téléspectateur. La FIFA a besoin d'arriver dans les vestiaires, de trouver les vestiaires propres, le plafond propre, le plafond, disons, en mesure de faire des choses, de trouver les vestiaires bien, les toilettes propres, fréquentables, de l'eau qui coule. C'est tout ce qu'on vous demande. On sait qu'à Kinshasa, il n'y a pas d'eau, mais organisez-vous pour avoir un puits. Pour avoir un puits, ça coûte quoi? Pas le puits qu'on connaît là, pas le puits de Jacob qu'on connaît de 200 000 $, non. Un puits simple. Un puits simple avec 2500, 3000 ou 4000 $, vous en avez un puits total, complet, qui peut ravitailler de l'eau dans toutes les toilettes et les douches au stade. Pour faire ça, ça coûte quoi? Ça coûte quoi? On abuse tout, on nous appelle génie, on nous appelle quoi que ce soit, tout ça, mais incapable de réfléchir pour apporter des choses. On fait que ce que les autres ont fait, on fait la même chose que les autres, et la chose qui n'a rien apporté, la chose qui a causé des problèmes et qui nous rend riches, c'est tout ce qu'on fait. Apporter un plus, on n'est pas à mesure, incapable d'apporter un plus. On est sérieux là. Là, vous nous faites de la honte là. Le jour où je serai responsable dans cette histoire-là, ce stade va changer. Moi, je vous dis, le jour où je serai responsable de ce stade-là, ce stade sera... Donc, les gens feront leur travail sérieusement. Sérieusement. Tu es payé? Oui, tu es payé. Mais je vais d'abord m'assurer que chacun a son job description. Commençant par le nettoyeur. Il a son job description. Quand il signe, on lui explique ce que fait son travail. On lui dit, voici ce que fait ton travail. Si tu ne le fais pas, voici les sanctions qui t'attendent. Donc, ce n'est pas le chef qui va te sanctionner, c'est toi si tu ne fais pas le travail. Tu vois? On lui explique en lingala pour qu'il comprenne bien. Ton travail, c'est arriver chaque jour, te rassurer que les toilettes soient débouchées. Si c'est bouché, tu passes une commande des produits. Si ce n'est pas fait, tu seras sanctionné. Si on arrive maintenant au stade et que la personne n'a pas été sanctionnée, tout simplement parce que son chef n'a pas donné ce qu'il a demandé comme tout ça, c'est son chef qui sera sanctionné. Mais aujourd'hui, vous pouvez arriver au stade, je mets quiconque à défi. Il n'y aura ni sanction, ni responsable de cette situation. Tout simplement parce que la responsabilité de cette bêtise vient de la tête. Il n'y aura ni responsable, ni sanction dans cette histoire. On va trouver cette situation normale. Tout le monde va trouver cette situation normale. Sérieusement. Franchement,
je suis dégoûté dans cette histoire. Ça, ce que je vous dis, c'est la vérité. Soyons quand même sérieux à un moment donné. Soyons sérieux à un moment donné. Et ça, c'est ma façon de voir les choses. Si j'étais le président de la République, je découpe beaucoup de gens. Et je change les choses aujourd'hui même. J'aurais vraiment les responsabilités, disons, dans ce pays. Des têtes auraient dû être coupées dans cette histoire-là. Juste pour donner l'exemple. Le mal avec ces pays, c'est qu'il n'y a jamais eu de responsable dans une bêtise. On ne condamne personne. On trouve toute situation normale. Et on évolue comme ça. Ça décourage cette histoire. En tout cas, je vous demande tout simplement de partager la vidéo et aussi de vous abonner si vous ne l'êtes pas, de continuer à nous suivre. Et dans cette chaîne, nous vous informons et nous serons contents de vous revoir prochainement. Merci et au prochain numéro.